monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un mini tuto ultra rapide pour vous montrer comment je mets mes fossiles individuels. Donc ce genre de petites touffes de fossiles. On m'a souvent demandé ça parce que moi j'utilise presque plus, quasiment plus de bandes de fossiles parce que c'est vrai que ça fait beaucoup plus naturel, c'est modulable, etc. Donc voilà, avant de vous laisser regarder la vidéo, pour ceux et celles qui me connaissent pas, je m'appelle Karina Châtel, je suis maquilleuse professionnelle. Vous pouvez me suivre sur Instagram et vous pouvez également me suivre ici, ça me fera très plaisir. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Alors les fossiles individuels pour ma part que j'utilise, ce sont ceux-ci. Donc c'est des fossiles individuels qui viennent de chez AliExpress. Ils sont vraiment pas chers du tout. Je crois que la boîte, j'ai dû la payer peut-être 1,60€ ou 2€, un truc comme ça. Vraiment, vraiment pas cher. Ça vient assez rapidement. Après, bon, c'est AliExpress, ça vient de Chine, donc parfois ça met un peu plus de temps que d'habitude. Sinon, après, bien sûr, vous avez des fossiles chez plein de marques différentes, genre Ardell, etc. Mais moi, je vais vous montrer pourquoi j'aime bien ceux-là. Parce que je les aime bien parce qu'en fait, ils sont effilés. Genre, en gros, le milieu, il est un peu plus épais. Et autour, c'est un peu plus fin. Et ça fait un effet un peu fluffy, genre c'est un effet wispy, ça fait pas genre... vous voyez les fossiles Ardell, je sais pas si j'en ai là, je crois que j'en ai plus, mais ça fait vraiment des tiges de la même longueur et de la même largeur, alors que là ça fait vraiment effilé, et je trouve que ça fait beaucoup plus naturel quand on les place. Donc ceux-là je les aime beaucoup, donc voilà pourquoi je les achète là-bas. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Maintenant pour la pose, alors pour la pose j'utilise une colle noire, je vais vous expliquer pourquoi. Donc celle que j'utilise moi c'est celle-ci, c'est la Duo, elle a deux embouts, un embout transparent que j'utilisais beaucoup pour mettre les bandes et un embout noir. Donc c'est une colle à pinceau, donc ça aide vraiment quand on met des fossiles à bande. Maintenant pour les fossiles individuels franchement on n'a pas besoin du pinceau, donc n'importe quelle colle noire fait l'affaire. En plus l'avantage c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'une colle qui colle beaucoup. Parce que franchement j'ai jamais eu un seul fossile qui tombait, donc voilà. Donc vraiment de ce côté là vous pouvez prendre celle que vous voulez, votre colle préférée, du moment qu'elle est noire. Après transparente ça peut le faire aussi, mais bon ça met un peu plus longtemps à sécher. Moi en tout cas je préfère noir. Alors là, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai volontairement fait cet œil là, donc je l'ai déjà fait. D'habitude je procède pas comme ça, d'habitude je fais cil par cil, c'est à dire je mets un ici, un autre ici, pour être vraiment sûre que j'ai une ligne de cils des deux côtés qui est symétrique. Parce que là, bon je vais essayer de reproduire à peu près la même chose, mais évidemment je vais pas me rappeler exactement de quelle longueur j'ai mis, etc. Donc ce que je vous conseille moi c'est de faire vos deux yeux vraiment en même temps, c'est beaucoup plus facile. Ensuite au niveau des tailles, donc moi je prends plusieurs tailles volontairement, pour vraiment travailler le fossile pour avoir un dégradé parfait. Donc j'ai les 8 mm, ensuite j'ai les 9 mm, ensuite j'ai les 10 mm, les 11 mm, je vais vous montrer. Ça c'est les 10, ça c'est les 11. Et ensuite j'ai les 12 mm. Je vais vous montrer la différence entre les 8 et les 12 parce qu'il y a quand même une grosse différence. Donc ça c'est les 8, ça c'est les 8 et ça c'est les 12. Donc le but c'est d'avoir une ligne de cils qui soit assez harmonieuse. À l'intérieur de l'œil vous avez les cils qui sont un peu plus courts, au milieu ils sont un peu plus longs et vraiment à l'extrémité extérieure ils redeviennent un peu plus courts. Donc du coup on va vraiment adapter la longueur des fossiles à l'œil et aussi on peut adapter aussi suivant le rendu qu'on veut. Donc là j'ai fait vraiment un effet fossile. On peut faire un effet un peu plus éventail, genre œil de biche, genre vraiment on commence à la moitié et on fait vraiment un peu plus long ici. On peut faire un effet beaucoup moins voyant que ça, c'est-à-dire moi souvent j'en mets genre juste 3-4 par œil. Là j'en ai mis à peu près une dizaine, donc voilà ça fait un peu plus fourni. Mais souvent j'en mets juste 3-4 par œil et ça fait vraiment super naturel. Juste ça épaissit un petit peu, ça ajoute un petit peu de volume et ça allonge un petit peu les cils et franchement j'aime trop le résultat. Dernière chose avant de vous montrer comment je les applique, pourquoi je préfère les fossiles individuels aux fossiles en bande. Parce que je trouve que les fossiles en bande ça fait tomber le regard et ça se voit trop en fait. Quand on a les yeux fermés comme ça, là franchement on voit pas du tout que c'est des fossiles, mais enfin vraiment pas. Alors que les bandes, on voit vraiment la bande, ça fait trop fake et franchement je les aime de moins en moins. Alors parfois pour certains looks c'est vrai que c'est bien d'utiliser des franges et c'est plus rapide, je suis d'accord. Mais vraiment si vous voulez cet effet naturel, vraiment optez pour les fossiles individuels, ça change vraiment tout. Alors, donc pour commencer, moi ce que je fais c'est que déjà je commence toujours par les numéros 8. Donc les numéros 8 c'est les 8 mm. Donc je commence toujours par ceux-là parce que c'est les plus courts et je commence par le coin interne.
Donc ce que je fais, c'est que je prends ma colle. De toute façon, vous avez vu, il y a tous les résidus de colle d'avant qui sont restés. Je mets un petit peu de colle n'importe où. Après, il faut savoir que la colle à fossiles, ça sèche archi vite. Donc souvent, quand je les applique, j'en remets 1 ou 2 fois. Donc voilà, là j'ai appliqué la colle. La colle fraîche, elle est ici. Ensuite, je prends ma pince à épiler, donc vraiment n'importe laquelle. Ensuite, je prends le bout du cil et je viens le tremper dans la colle. Et donc la clé là, pour avoir vraiment un effet super naturel, super naturel, il faut que les faux cils soient placés sur les cils et non pas sur la peau. Donc là, il est trompé. Ok. Bon, ça c'est des trucs qui arrivent, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Ça c'est des trucs qui m'arrivent tout le temps, donc pensez bien à serrer la pince parce que franchement... Et donc là, je le place sur mes cils. Voilà, j'ai juste à le poser, c'est vraiment très facile. Donc là, j'en prends un deuxième et je le place toujours sur mes cils. C'est vraiment genre je le pose, j'ai pas à le coller, à faire attention, vraiment je le pose. J'en prends un troisième. Et pareil, je le pose. Ensuite, je passe au numéro 9. Et je viens le passer, hop, sur mon cil ici. Ensuite, je reprends encore un numéro 9 et je replace un numéro 9 à côté. Au niveau de l'espacement, franchement, vous gérez. Moi, j'en mets genre un ici, un ici, un ici, un ici. C'est vous qui gérez, faut pas que ce soit trop serré. Mais faut pas que ce soit non plus genre un là, un là. Ensuite, je prends mes 10 mm. Et les 10 mm, en fait, je les mets jusqu'à la fin. Donc là, vraiment, si vous voulez un effet naturel, vous mettez... Donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis 3 8, j'ai mis 2 9 et 2 10. Et franchement, ça fait l'affaire. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup plus de volume qu'avant. Bon, normal. Et que j'ai vraiment un petit peu allongé et que ça reste vraiment naturel. Et quand je ferme l'œil, on voit que dalle. Là, c'est un peu plus intense. Donc moi, en général, je les dispose pas comme ça, j'en mets pas autant. Je fais plus ce genre de choses. Mais là, je voulais vraiment vous montrer comment faire un effet aussi bien naturel que dramatique. Donc là, si vous voulez un effet naturel, vous pouvez vous arrêter là. Ensuite, si vous voulez un effet un peu plus dramatique, je vais prendre les 11. Donc le 11, je viens le mettre, je le mets pas à la fin, je le mets au-dessus d'un 10 que j'avais mis. En fait, je les superpose. Ensuite, je reprends encore un 11. Je le superpose encore ici. Ensuite, encore un 11. Les 12, franchement, en général, ici par exemple, j'en ai mis qu'un seul, il est au bout. Les 12, c'est rare que je les utilise beaucoup. Je vais mettre encore un 11 ici. Oups, j'ai fait une tache. Avant que ça sèche, hop, j'enlève comme ça. Voilà, ni vu ni connu. Ensuite, je prends encore des 10. Donc je change. Là, j'étais sur les 11, là, je vais sur les 10. Et du coup, je vais venir étoffer la ligne ici au milieu. Donc si je prends des 11, ça va être un peu trop long. Voilà, j'en mets par-dessus. J'en mets un ici. Ensuite, je prends un 9. En fait, c'est vraiment au feeling, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était bien de faire les deux yeux en même temps. Parce que là, du coup, j'essaie de reproduire l'effet que j'ai fait ici, mais ce sera pas exactement pareil. Donc là, j'ai pris un 9. Donc là, c'est des 8. J'en rajoute à l'intérieur. Là, je viens prendre un 12. Le 12, je viens le placer à l'extérieur, là. Mais pas extérieur, genre pas à la fin, juste un petit peu avant. Et je viens mettre encore un 10 à la fin. Parce que la fin, comme je vous expliquais, les cils ils deviennent un peu plus courts. Et surtout le truc à pas faire, s'il vous plaît, c'est de mettre vraiment des cils qui sont trop longs et de les mettre vraiment à l'extrémité parce que quand on ouvre le regard, eh ben ça tombe et ça fait vraiment pas beau, ça fait tomber le regard et on veut tout sauf ça. Et donc là j'ai pris un 10 pour venir le mettre à l'extrémité juste pour apporter du volume, pas trop de longueur. Je vais rajouter un 10 ici. Et vous voyez là que quand je ferme les yeux, on voit vraiment rien du tout. Ça fait vraiment naturel, un truc de ouf. Donc voilà, c'est fini, on a terminé. Et le soir, quand vous voulez les enlever, eh ben vous prenez le bout et vous tirez un petit peu comme ça et ça part tout seul. Là, je vais un petit peu mettre du mascara en bas parce que j'aime pas quand mes cils ils sont trop fournis en haut et que j'ai rien en bas.
Et voilà, donc j'ai terminé le tuto express, je vous ai enfin montré comment je mettais mes fossiles individuels, parce que c'est vrai qu'à chaque fois j'en mets dans mes vidéos, mais je coupe en fait, parce que c'est tellement long. Donc c'est vrai que ça met un peu plus de temps par contre que de mettre une simple bande, mais franchement le résultat il est vraiment là, et vraiment moi ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas mis de bande de fossiles, j'aime vraiment trop le résultat. Et en plus ce qui est bien, genre on peut vraiment faire un effet œil de biche, on peut faire un effet un peu plus limite un tout petit peu plus fourni, on peut faire un effet, enfin vraiment voilà, c'est vraiment modulable à souhait et c'est pas cher. Donc voilà, que demande le peuple. En tout cas, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si vous êtes nouveau, et je vous fais des gros bisous encore une fois, et je vous dis à la prochaine.